centré sur une parole de la lettre de Jacques, et c'est des paroles difficiles. Vous savez, dans la Bible, des fois, il y a des paroles difficiles. Et encore, on n'a pas encore abordé le livre d'Ézéchiel. Mais voilà, et on pourrait résumer pour que nous ne soyons pas centrés sur nos péchés, mais sur Dieu. On pourrait résumer le thème de ce culte, la parole de Dieu et notre langue. Voilà, nous ne nous centrons pas sur notre langue, mais à un moment donné, la parole de Dieu met la lumière sur notre langue, nos paroles. Et c'est vrai qu'elles sont très différentes de sa parole. Et on va commencer par le commencement. Dans le psaume 1, c'est le commencement du livre des psaumes. Et pour adorer le Seigneur, ceux qui ont compilé le recueil de chants de la Bible, qui sont les psaumes, ils ont voulu commencer par le psaume 1. Alors, on écoute ce psaume et c'est Christine qui lit ce psaume. Peut-être avec le micro, non? Ça va aller? C'est bon. Bonjour, bienvenue. Voilà. On commence avec le psaume 1. Vas-y, Christine. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui donne son fruit en son temps, et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans la communauté des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la perdition. Voilà, le Seigneur connaît la voie des justes et nous nous présentons devant le Seigneur grâce à Christ, notre seule justice. On n'est pas habillé par notre propre justice. Oh, pitié qu'on ne fasse pas ça, mais qu'on soit habillé par la justice de Christ, par lui, par sa dignité, par son caractère, par son esprit doux et tranquille. Alors je vous invite à vous lever pour chanter Magnifique est le Seigneur Jésus, magnifique est le Seigneur.
vous invite à vous asseoir et nous continuons avec un psaume de David. Et c'est Laurence qui nous conduit dans cette méditation et dans cette prière de David. Comme tu veux, vas-y. Éternel, qu'ils sont nombreux mes adversaires, nombreux ceux qui se lèvent contre moi, nombreux ceux qui disent à mon sujet, point de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, Éternel, tu es pour moi un bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. À haute voix, je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel me soutient. Je ne crains pas les myriades de gens qui de toutes parts se sont mis contre moi. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. À l'Éternel est le salut, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Amen. Et ce qui me touche, et je pense qu'il nous touche beaucoup, c'est ce psaume. Il est écrit au verset 1, psaume de David, quand il fuyait devant son fils Absalom. Quoi de plus dur que de fuir devant son fils qui veut vous tuer? Et il prie le Seigneur ainsi, et il se couche tranquille, en paix, grâce au Seigneur. Et il pense à son peuple, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Nous voyons à travers ce psaume l'esprit du Seigneur, l'esprit du Christ qui est comme cela et qui pense à son peuple, et alors que tous ses ennemis s'abattent sur lui et qui l'ont crucifié, son peuple l'a crucifié, et aussi les gouverneurs de l'époque et la foule aussi. Alors nous allons chanter, nous t'adorons, nous t'aimons, et nous pensons à Dieu, à son Esprit Saint, à Jésus et au Père Céleste qui a donné son Fils. Je vous invite à vous lever pour chanter, nous t'adorons, nous t'aimons.
à continuer ce culte en écoutant la parole de Dieu à travers le 3e commandement, Exode 20, verset 7, et puis notre passage aujourd'hui, puisque nous faisons une lecture suivie de la lettre de Jacques. Maintenant, nous nous trouvons dans la lettre de Jacques au chapitre 3, versets 1 à 12. Et c'est Yvan qui nous conduit dans ce temps. Et si nous voulons glorifier le Père, le Fils et le Saint-Esprit, nous avons besoin d'écouter ces paroles concernant nos paroles. Moi, nous lisons dans Exode, chapitre 20, verset 7, « Tu ne prononceras pas mon nom de manière abusive, car moi, le Seigneur, ton Dieu, je tiens pour coupable celui qui agit ainsi. » Et dans Jacques, chapitre 3, versets 1 à 12, « Mes frères et sœurs, ne soyez pas nombreux à vouloir être des enseignants, car vous savez que nous qui enseignons, nous serons jugés avec plus de sévérité. Nous commettons tous des erreurs, de bien des manières. Ne jamais commettre d'erreurs dans ce que l'on dit, c'est être parfait, capable aussi de se maîtriser entièrement. Si nous mettons un mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voyez comme les navires, même s'ils sont très grands, et que des vents violents les poussent, on les dirige avec un très petit gouvernail, et ils vont là où le pilote le veut. De même, la langue est une petite partie du corps, mais elle peut se vanter d'être la cause d'effets considérables. Voyez comme un petit feu suffit à mettre en flamme une grande forêt. La langue aussi est un feu. Avec la langue, c'est le monde de l'injustice qui s'installe dans notre corps. Elle infecte notre être entier. Elle embrase tout le cœur de notre existence, étant elle-même embrasée par le feu provenant de l'enfer. L'espèce humaine est capable de dompter toutes les espèces de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles et de poissons, et de fées, elle les a domptés. Mais la langue, personne n'a jamais pu la dompter. Sans cesse en mouvement, elle est mauvaise et pleine d'un poison mortel. Nous l'utilisons pour bénir le Seigneur, notre Père, mais aussi pour maudire les êtres humains que Dieu a créés à sa ressemblance. De la même bouche sortent des paroles de bénédiction ou de malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Aucune source ne donne par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère. Un figuier, mes frères et sœurs, ne produit pas des olives. Une vigne ne produit pas des figues. Et une source d'eau salée ne donne pas de l'eau douce. Voilà, jusqu'ici, la parole de Dieu pour nous ce matin. Et nous allons prier le Seigneur devant ces paroles-là. Et voilà, je vais conduire ce temps avec une prière que je vais lire, que l'on a reçue, que l'on a formée et préparée pour ce temps-là. Prions le Seigneur. Sauve, Éternel. Sauve, Éternel. Nous t'en supplions. Car c'en est fini des hommes loyaux, les fidèles disparaissent parmi les humains. Chacun dit des calomnies à son prochain. On se parle avec des lèvres flatteuses et un cœur double. Retranche toutes les lèvres flatteuses, la langue qui discourt avec arrogance, ceux qui disent « Nous sommes puissants par notre langue, nos lèvres sont avec nous ». Qui serait notre Seigneur? Les malheureux sont opprimés et les pauvres gémissent. Lève-toi, Éternel, et apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. Ô Christ,
toi qui es le seul maître parfait de ta langue. Plus nous regardons à toi, plus nous sentons notre misère et plus nous implorons ta grâce. Tu sais combien nous cherchons notre gloire plutôt que la tienne. Abat notre orgueil et donne-nous un cœur doux et humble comme le tien. Tu sais combien nous avons de faux dieux, de fausses croyances, de mauvais raisonnements. Tu sais combien nos péchés nous rendent trop dépendants de choses terrestres. Tu sais combien nous ne maîtrisons pas notre langue et combien nos paroles peuvent être blessantes. Ô Seigneur, pardonne-nous. Change nos cœurs, change nos comportements. Et donne-nous d'agir de façon responsable. Tu sais combien notre combat contre nos péchés est faible. Oh, viens Seigneur Jésus, viens nous délivrer de nos mauvaises habitudes et rends-nous toi-même semblables à toi. Transforme-nous à ton image. Donne-nous de répondre à tes promesses par une foi entière, un cœur entier. Que l'Église entière puisse s'écrier « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je puis tout par Christ qui me fortifie. » Oh, tes paroles éternelles sont des paroles pures, un argent éprouvé au creuset de la terre et 7 fois épuré. Par le souffle de ta parole, crée en nous un cœur pur et nous serons purs. Purifie notre bouche et notre langue, et nous serons purs. Nous te prions au nom de Jésus le Christ, mort pour nos péchés et ressuscité pour notre justification. Amen. Amen. Nous continuons dans la prière en chantant « Tel que je suis, sans rien à moi », le 420, strophes 1 et 2. Dieu, je viens, et Daniel rentre, vient avec nous. Et nous écoutons l'annonce de la grâce en Christ, notre roi, avec Ésaïe, chapitre 43, et aussi d'après la lettre aux Hébreux, chapitre 9 et 10. Maintenant, l'Éternel qui t'a créé, ô peuple de Jacob, et qui t'a façonné, ô Israël, te déclare ceci. Ne sois pas effrayé, car je t'ai délivré. Je t'ai appelé par ton nom et tu es à moi. Moi, je suis l'Éternel et en dehors de moi, il n'est pas de sauveur.
Moi, l'Éternel, je suis votre Dieu saint, le Créateur d'Israël, votre roi. Mais c'est moi et moi seul qui efface tes transgressions. Par égard pour moi-même, je ne tiendrai plus compte de tes péchés. Voici, il est venu le médiateur de la nouvelle alliance, Jésus, Fils de Dieu, né de Marie. Il s'est offert en sacrifice pour purifier notre conscience des œuvres qui mènent à la mort, afin que nous servions le Dieu vivant. Jésus-Christ, le roi qui fait grâce, c'est lui, le médiateur, c'est lui notre avocat, c'est lui notre arbitre, notre défenseur. N'ayez crainte, n'ayez pas peur. Réfugiez-vous sous ses ailes. En lui, le pardon est assuré pour tous les cœurs repentants. Amen. Et voilà, nous allons chanter Tel que je suis, les strophes 3 et 4. On continue dans la prière maintenant. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, Sauveur parfait, agneau. Dès ce jour, l'agneau de Dieu, je viens. Amen. J'invite Doris à nous conduire dans la prière de reconnaissance. Et aussi, on dit d'illumination afin qu'on puisse vraiment être illuminé par la parole de Dieu dans nos consciences, dans nos cœurs, nos vies. Voilà. Prions le Seigneur. Notre Dieu et notre Père, nous venons devant toi ce matin avec des cœurs reconnaissants, car tu es la source de toute sagesse, de toute grâce et de toute vérité. Nous te bénissons pour ta parole vivante, cette lampe à nos pieds et cette lumière sur notre sentier. Sans elle, nous serions comme des aveugles, marchant dans les ténèbres. Mais par elle, tu nous donnes la vie, la direction et l'espérance. Nous te remercions spécifiquement aujourd'hui pour le don précieux de la langue, cet outil puissant que tu nous as placé dans notre bouche, capable de bénir, d'édifier, de guérir, mais aussi de détruire. Seigneur, pardonne-nous pour les fois où nos paroles ont blessé, au lieu de construire, où nos silences ont trahi ta justice, où nos mots ont été vides de ton amour. Pour ta parole infaillible qui nous rappelle que la perfection n'est pas dans nos forces, mais dans ta grâce qui nous transforme jour après jour. Comme l'écrit ton serviteur Jacques, nous commettons tous des erreurs. Mais toi, tu nous relèves et nous sanctifies par ton esprit. Illumine-nous maintenant, Saint-Esprit. Ouvre nos cœurs à la prédication de ta parole aujourd'hui. Que chaque parole prononcée par notre pasteur soit comme un feu purificateur, brisant nos orgueils, guérissant nos langues rebelles et nous enseignant à parler avec amour, vérité et maîtrise de soi. Rappelle-nous que nos mots ont un poids éternel,
qu'ils soient des semences de paix selon Jacques, des instruments de réconciliation dans 2 Corinthiens et de témoins de ta gloire. Transforme-nous, Seigneur. Donne-nous la sagesse d'écouter davantage avant de parler, la force de taire nos paroles vaines et le courage de proclamer ta vérité avec humilité. Que nos langues aujourd'hui et toujours te soient consacrées pour ta louange, pour l'édification de l'Église et pour le salut des âmes. Nous te prions au nom de Jésus, celui qui a parlé avec autorité, mais aussi avec une compassion infinie et qui intercède pour nous auprès de toi. Que ce culte soit un temps où tes paroles nous percent l'âme et où nos langues deviennent des canaux de ta bénédiction. Amen. 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 Alors on va vivre ce temps aussi en 2 temps de prédication avec Job et puis ensuite avec Jacques. Mais les 2 vont ensemble. Là, on fait des parallèles avec les 10 commandements, Job et Jacques au fil du temps. Donc il y a une série de 10 prédications et là on en est à Jacques. Et au 3e commandement, et on revient un peu sur ce commandement très important, le 3e, et dans la confession de foi avec le catéchisme de Heidelberg, la question 99, c'est que veut le 3e commandement? Alors, on pourrait se dire, mais c'est très important de comprendre que les commandements du Seigneur ne sont pas des commandements comme les hommes. La parole de Dieu n'est pas comme les paroles des hommes. Même si il s'accommode à nos paroles, hein, le Seigneur. C'est à travers les hommes qu'il a parlé. Mais la parole de Dieu, quand elle commande, elle donne aussi la puissance. Parce que c'est la parole de Dieu. Elle donne la puissance d'accomplir ce qui est demandé. Donc ces 10 paroles, on pourrait dire de promesses et de direction, ces 10 paroles qui relèvent, ces 10 paroles qui nous saisissent. Et alors, que veut le 3e commandement? Que nous ne blasphémions ni ne profanions le nom de Dieu en consacrant ou en prêtant de faux serments, ni en jurant de manière superflue, et que même nous ne nous rendions pas complices d'un si horrible péché par notre silence et notre accord. Ça veut dire beaucoup, ça. C'est-à-dire, on peut entendre des paroles de médisance et se taire. En un mot, que nous n'ayons le saint nom de Dieu à la bouche qu'avec crainte et respect, afin qu'il soit véritablement confessé, invoqué et glorifié dans toutes nos paroles et nos œuvres. Là, ça, c'est pour le 3e commandement. Et nous continuons notre lecture biblique avec Job, quelques versets choisis, et c'est Yvan qui lit ces paroles. Alors, dans Job, de 20 à 26, nous avons Job répondit: Tournez-vous vers moi, soyez étonnés, et mettez la main sur la bouche. Pourquoi les méchants vivent-ils? Pourquoi vieillissent-ils? Vieillissent-ils et même reprennent-ils des forces? Leur descendance s'affermit avec eux en leur présence, et leurs rejetons prospèrent sous leurs yeux. Leurs jours s'achèvent dans le bonheur, mais en un instant ils sont terrifiés par le séjour des morts. Ils disaient pourtant à Dieu: écarte-toi de nous, nous ne voulons pas connaître tes voies. Qu'est-ce que le Tout-Puissant pour que nous le servions? Que gagnerions-nous à le supplier? Certes, leur bonheur n'est pas entre leurs mains. Le conseil des méchants est bien loin de moi. Mais arrive-t-il souvent que la lampe des méchants s'éteigne, que la misère fonde sur eux, que Dieu leur distribue leur part dans sa colère, et qu'ils soient comme la paille emportée par le vent, comme la balle enlevée par le tourbillon,
Pourquoi donc m'offrez-vous de vaines consolations? Et dans Job 22, Eliphaz de Théman prit la parole et dit, un homme peut-il être utile à Dieu? Est-ce la cause de ta piété qu'il te châtie, qu'il entre en jugement avec toi? Job 25. Bildad de Choua prit la parole et dit, comment un homme serait-il juste devant Dieu? Job 26. Job répondit, comment tu sais bien venir en aide à celui qui n'a pas de force? Comme tu sais bien sauver le bras qui n'a pas de puissance, comme tu sais bien conseiller celui qui n'a pas de sagesse, quelle puissance de raisonnement tu fais connaître? À qui s'adressent tes propos? Et qui est-ce qui t'inspire? Voilà, jusqu'ici la parole de Dieu. Et cette question que Job pose à ses amis qui l'accablent alors qu'il est dans une grande détresse. Qui est-ce qui t'inspire? Qui est-ce qui t'inspire? Cette question est un appel à maîtriser sa langue, à maîtriser ses paroles, à chercher si c'est l'Esprit Saint qui nous inspire par sa parole ou si c'est une mauvaise influence, une mauvaise doctrine, un mauvais enseignement. Oui, posons-nous cette question avant de parler. Oula, ça veut dire que ça demande du temps avant de parler. Hein. Prenons la bonne habitude de nous poser cette question. Qui est-ce qui t'inspire? Et il y a un chant que nous chantons avec les enfants. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Vous connaissez ce chant? Je loue comme David, je prie comme David. Voilà, ma langue, elle est comme David dans les psaumes. Et on a prié le psaume 3, hein, que Laurence a lu. Hein. Psaume de David quand il fuyait devant son fils Absalom. Comment il a été, maîtrisé par Dieu pour pouvoir prier ainsi devant une épreuve aussi brûlante, quoi, aussi dure, une tempête aussi dure. Et David, au début de sa vie, était tranquille dans sa famille. Il était jeune, hein, il gardait les moutons. Et puis Samuel est venu lui donner l'onction d'huile. Vous savez, Samuel est venu lui donner l'onction d'huile pour devenir roi. Là, les problèmes ont commencé. Il a reçu l'onction d'huile et les problèmes ont commencé. Il a eu de suite des ennemis tout le long de sa vie. Il a reçu l'onction, pourquoi? Pour servir le peuple d'Israël. Pour être roi au service. Parce qu'on est loin de l'Esprit Saint pour être au service de Dieu, de son peuple, de ceux que Dieu appelle à lui. Et lui, il était berger, donc il a eu cette vision de Dieu, qui était le berger, hein, le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et quand il dit ça, il voit aussi toute l'histoire du peuple d'Israël. Il dit « je » en tant que peuple aussi. Et il veut le faire prier, parce que ce chant, il n'est pas que pour David, c'est pour tout le peuple qui le lisait, le peuple d'Israël, donc le peuple de Dieu. L'Éternel est mon berger, ouais. Il m'a conduit dans le désert. Il m'a gardé de mes tentations, malgré mes murmures, malgré mes plaintes, il était toujours là. Il m'a conduit. Alors, j'aime bien quand je peux retenir un enseignement. Et alors, j'essaye de vous donner un enseignement que vous pouvez retenir. Alors, on va essayer de retenir David. J'ai déjà dit, peut-être vous connaissez ça, le mot David. Donc, on y est dedans, là, hein. David est composé de 5 lettres. La première lettre, c'est D. Et je dirais D comme doctrine. C'est-à-dire, Dieu nous enseigne. Soyons donc enseignables. La doctrine, c'est l'enseignement. Oui. Doctrine, c'est pas une mauvaise chose. Hein, c'est soyons enseignables. Et voilà. Et pour être au clair, voilà, on a un bon livre là qui donne nos doctrines de base dans notre union d'église. On ne cache pas notre doctrine, notre enseignement, et on reste soumis au docteur aussi
de notre union d'église, mais de la parole, premièrement, bien sûr. La parole est si riche, elle a été tellement détournée par tellement d'enseignants qui voulaient être enseignants, comme dans Jacques. Ne soyez pas beaucoup à désirer être enseignants, c'est-à-dire pour imposer votre doctrine ou votre enseignement. Donc la première lettre, c'est D comme doctrine et être finalement docile selon la doctrine de Dieu. Et A, David, A, c'est comme application pratique. Nous mettons donc la parole de Dieu en pratique. Et ça, c'est Jacques chapitre 2, qui dit la vraie foi, elle se met en pratique. Et on voit des œuvres, on voit des fruits, on voit des actes. S'il n'y a pas des actes, l'enseignement est vain. La foi est vaine. Donc D comme doctrine, A comme application pratique, et le cœur du mot David, c'est vie. C'est la vie de l'esprit. Comment je vais arriver à mettre en pratique la parole de Dieu? C'est impossible par mes forces, c'est impossible par mes raisonnements, c'est impossible par une imposition de la loi de Dieu, mais c'est par la vie de l'esprit de Dieu, l'esprit du Christ. Donc au milieu du mot David, il y a vie, VI, comme vie de l'esprit du Christ. Et puis il y a à nouveau la lettre D, comme pour dire, il faut être docile, comme dans notre texte de Jacques chapitre 3, D comme discipline, on pourrait dire, maîtrise de sa langue, que Christ règne dans tous les aspects de notre vie. Et nous voyons avec Job, revenons à Job, le contre-exemple de David, avec les amis de Job. Et ils cherchent à défendre Dieu. Les amis de Job défendent plutôt leur doctrine, leur sagesse, leurs œuvres. Ils se justifient. Ils n'ont pas une bonne doctrine de Dieu car ils ne l'écoutent pas. Ils ne sont pas enseignables car leur position est rigide. Ils enfoncent Job par leurs paroles accusatrices. En jugeant Job, ils se mettent aux côtés de l'accusateur, c'est-à-dire de Satan. Dans Job, l'accusateur, c'est Satan. Seul Job s'écrie « Je sais que mon Rédempteur, celui qui me sauve, est vivant. » Malgré tout, voilà, malgré tout cette épreuve, il dit ça. Et seul Job avance dans sa relation avec Dieu, malgré l'obscurité qui l'entoure. Sa foi en Dieu grandit, il soupire après lui. Et Tsophar, un de ses amis, développe un évangile qu'on appelle de la prospérité. Et voici ces paroles. Tu devrais le savoir, la prospérité des méchants est brève. Les méchants s'appauvrissent. Sous-entendu, puisque ta prospérité a disparu, c'est que tu es un méchant. Ça, c'est la logique de l'évangile de prospérité qui n'est pas du tout l'évangile, mais qui ressemble parce qu'il y a des vérités. Vous voyez, comme Satan. Et au début, il a transformé la parole de Dieu. Ça, c'est vraiment la parole qui a allumé un feu d'enfer. Il a transformé, il a dit ça, mais il a fait douter de la justesse de la parole de Dieu, de la pureté de la parole de Dieu. Et voilà, les amis de Job sont dans une logique légaliste typique de l'évangile de la prospérité. Autrement dit, eux, ils disent la souffrance du juste n'existe pas. Donc, si on est dans cette logique, quand Jésus est venu, il ne peut pas être juste puisqu'il a souffert la croix. Il a souffert l'enfer à notre place pour nous sauver de cet enfer qui avait été ouvert par cette parole de Satan et qui a été reçue par la femme et par l'homme. Voilà. C'est une idéologie. Vous savez, il y a des idéologies qui sont des fausses évangiles. Et nos idoles nous aveuglent. Nos idéologies nous aveuglent. Seule la parole de Dieu nous ouvre les yeux, fait tomber le voile. Il n'y a que Christ qui fait tomber le voile, qui montre qu'est-ce que la parole de Dieu. Et lorsque nos amis nous accusent, nous pouvons perdre courage et même nous pouvons perdre tout espoir en Dieu et désespérer de la vie même. Et quand la tragédie nous frappe, nous perdons souvent de vue la perspective céleste. Parce qu'on a besoin de voir comme Dieu voit. Et il nous a transmis sa parole, le salut de la Genèse
à l'Apocalypse pour qu'on puisse voir toute l'histoire du salut et reprendre courage, reprendre foi. Et quand nous ne voyons plus rien comme Job, ben il y a, comme dit Charles Nicolas, il y a la petite sœur, l'espérance, qui prend la main de la foi et qui dit « La promesse de Dieu est sûre, monte le chemin. » Vous voyez ? Et Job s'angoissait de ne pas trouver Dieu, parce qu'il ne voyait pas pour pouvoir plaider sa cause. Et où pouvons-nous trouver Dieu ? Ben, Dieu est trouvé dans sa parole, la bonne doctrine. Mais la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, combien de fois il y a des sectes qui ont pris quelques versets ou même la moitié d'un verset et ils ont dit voilà, ça c'est la doctrine et sans le contexte de toute la Bible. Le contexte du livre, parce qu'il y a 66 livres, mais aussi le contexte de toute la Bible. Et ça remet les choses en perspective. Et la parole écrite de Dieu révèle le Christ, la parole de Dieu incarnée. Christ est la parole de Dieu incarnée. Et sa parole est l'endroit clé où Dieu a choisi de se révéler à l'homme. Et c'est dans sa parole infaillible que Dieu nous parle clairement. Elle nous présente la pensée de Dieu. Dieu est représenté par son Fils. Il n'y a qu'un chemin pour venir devant Dieu, et c'est à travers son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus dit, « Je suis le chemin, nul ne vient au Père que par moi. » Personne ne peut venir à Dieu si ce n'est à travers son Fils, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus est le seul chemin par lequel nous pouvons venir devant le trône de la grâce de Dieu et être acceptés par lui. Et son sang nous purifie de tout péché. Et vous savez, on hésite parfois devant une assemblée comme la vôtre, même si on est petit, on n'est pas beaucoup, peut-être on pourrait être plus nombreux, mais c'est pas ça. On hésite à témoigner de ce que l'on a vécu avec Dieu. Mais on doit toujours se réfugier auprès de Jésus, qui est la lumière, et qui nous dit « Marche, marche mon enfant, marche dans la lumière ». Et de témoigner de la grâce de Dieu, ça nous humilie, parce que ça montre notre vulnérabilité, ça montre notre mauvais caractère, mais ça montre la grâce de Dieu qui a fait nous a transformés. Quand quelqu'un se livre dans la repentance à des frères, alors je me rappelle au début de ma conversion, quand j'étais jeune, au groupe de jeunes, je disais souvent ma repentance, mais pas dans la prière, en disant voilà ce que je vis, voilà ce qui se passe, voilà mes combats, voilà c'est difficile, j'ai besoin de vos prières. J'étais dans une famille qui n'était pas chrétienne, donc j'avais besoin aussi des frères et sœurs qui prient pour moi. Et je me souviens très bien qu'il y a un responsable qui disait mais c'est pas bien ce que tu dis, c'est pas bien ce que tu fais. J'avais pas besoin d'une parole accusatrice puisque j'étais en train de livrer ma repentance, vous voyez ? Comment on peut vivre dans la lumière et avoir cette communion entre nous si quand on se dévoile, nos frères nous accusent comme les amis de Job. Et entendre, mais alors il est hypocrite celui-là. Je suis en train de me livrer, donc je deviens vulnérable devant vous. Est-ce que vous allez en profiter pour m'accuser ? Oui. Alors, voilà, on livre notre repentance, mais on livre aussi les victoires que le Seigneur accomplit, mais toujours en disant, c'est lui qui a fait la victoire, parce que moi, sinon, regarde, je me connais, j'aurais été vaincu par cet ennemi. Oui. Il y a un pasteur que j'aime beaucoup, et qui avec moi, on est une équipe où on suit certains pasteurs de notre union. Et dernièrement, il me disait, mais là, ce pasteur, il est dans la vulnérabilité, il parle de sa vulnérabilité, alors je suis tranquille pour lui. Je suis tranquille, il ne sera pas attaqué, parce qu'il vit dans la lumière, vous voyez ? Ah, c'est autre chose. Là, j'ai été encouragé, là, par contre, par un responsable. Vous voyez ? Dieu est révélé par Jésus, le juste.
Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus, Christ le juste, et son sang nous purifie de tout péché. Voilà, là où je ne crains rien. Je ne crains rien. Je peux témoigner, je ne crains rien. Et si mes frères m'accusent, je ne crains rien. Parce que je prie pour eux, pour qu'ils puissent arriver à marcher dans la lumière aussi. Et dans la vraie repentance. Pas juste des regrets. Une vraie repentance qui coûte dans le renoncement à nos priorités, dans nos renoncements à nos idoles et à nos péchés. Et seul l'Esprit peut nous amener à être connectés avec le Seigneur Jésus dans une relation vivante avec le Père, une relation renouvelée et renouvelante, personnelle et communautaire. Amen. Alors je vous invite à chanter une prière avec le 240, c'est « Merci pour ta parole ». C'est la première... Alors, les enfants, ils restent là. Il n'y a que toi, Victor, qui reste là. Alors, tu restes avec nous. Hein, tu écoutes, ça va? Tu es calme, c'est bien. Reste avec nous. Mais on prie aussi pour les enfants qui puissent entendre la parole. Alors, vous savez, moi, des fois, mon épouse, elle me dit, tu sais, c'est trop compliqué ce que tu dis. Alors, j'espère que ma parole va être assez simple pour atteindre le cœur de Victor aussi. Voilà. Voilà, là on va rappeler quelques paroles. Donc Exode 20 verset 7, tu ne prononceras pas mon nom de manière abusive, car moi le Seigneur ton Dieu, je tiens pour coupable celui qui agit ainsi. Ça veut dire que ma parole quand je dis voilà, nous sommes devant le Seigneur et je te le dis, je suis vraiment dans la repentance et je te demande pardon, que ce soit un vrai pardon, que ce soit une vraie repentance, et que je sois prêt à réparer mes torts, et que je sois prêt à ce que ma réputation, elle soit mauvaise parce que j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et que ce soit la gloire de Dieu qui resplendisse, parce que moi, ce que je veux, c'est la gloire de Dieu. Et voilà, c'est tout. Je ne vais pas prononcer des paroles, dire « Oui, moi, je te jure que c'est ça », et en fait, c'est pas ça. Comme ça, voilà, je suis rétabli dans la réputation de la société ou de l'Église. Jacques chapitre 1, verset 26. Vous voyez, il y a déjà des bribes avant le Jacques chapitre 3. C'est « Si quelqu'un croit être religieux mais ne sait pas maîtriser sa langue, il se trompe lui-même. Sa religion ne mène à rien. » Voilà. Et puis, un verset de Jacques chapitre 3, de notre passage, c'est le verset 2. « Nous commettons tous des erreurs de bien des manières. Ne jamais commettre d'erreur dans ce que l'on dit, c'est être parfait, capable aussi de se maîtriser entièrement. » Et alors, on le sait, il n'y a personne qui est à ce point-là. Mais comme on l'a dit, il y a quand même Jésus. Jésus, il est à ce point-là. Alors, c'est bien de regarder à lui par rapport à cette maîtrise de la parole. Il a beaucoup parlé quand même, Jésus. Et il s'est aussi tu, parfois. Et c'était étonnant, ses paroles, et c'était étonnant, ses silences.
parce que c'est pas comme nous. On n'a pas atteint cette maturité. Et Dieu veut dompter notre langue, car notre langue lui appartient, comme notre corps et notre cœur. Et la vraie sagesse dénonce la folie des hommes. La sagesse de Dieu éclaire la folie des hommes. En mettant en lumière notre péché, Dieu lui fait perdre sa force. Ouais, c'est pour ça que c'est bien d'être dans la lumière. Devant Dieu, mais parfois aussi devant un frère en qui je peux me confier, ou d'autres frères. Voilà. Les paroles de ce chapitre sont remplies de cette sagesse qui dénonce. Elles sont profondément sérieuses et elles sont même profondément graves car elles sont vraies. Et je dois les écouter tout à nouveau, tous les jours, moi le premier. Et que chacun de nous puisse les recevoir dans un cœur docile, dompté, un cœur comme David. David, D comme doctrine, A comme application pratique, vie comme vie de l'esprit, et D comme discipline. Et quand on regarde Jésus, qui est le fils de David, présenté comme le fils de David, Jésus et ses paroles, par exemple sur la croix, ça peut être intéressant de connaître par cœur les 7 paroles de Jésus sur la croix. Quelle est sa première parole? Justement, pleine de maîtrise, il est crucifié, et dès le début de la crucifixion, il dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Quelle maîtrise, vous voyez, de la langue. Quelle douceur dans son cœur, rempli du pardon et de la grâce de Dieu. Quelle application pratique aussi de sa parole. Aimez vos ennemis. C'est facile à dire, mais il a fait, lui. Il a fait, là, à la croix. Mais il a dit aussi, si quelqu'un te frappe sur la joue gauche, tends-lui la droite. Qu'est-ce qu'il a fait quand il a été giflé? Alors attends, je vais prendre Jean chapitre 18. Qu'est-ce qu'il a fait quand il a été giflé? Il a été giflé, Jésus. Est-ce qu'il a fait juste, je tends la droite? Ça, c'est l'application littérale, comme on voudrait dire, ah oui, mais tu as été giflé, alors il faut que tu fasses ça, c'est tout. Ça, c'est la loi, vous voyez. Mais Jésus, plein de grâce, qu'est-ce qu'il fait? Alors, je vais lire, pardon, j'ai pas écrit, Jean chapitre 18, verset, je crois, 23. Alors, c'est le souverain sacrificateur qui interroge Jésus, et Jésus lui répond, « Pourquoi m'interroges-tu? Demande à ceux qui m'ont entendu, de quoi je leur ai parlé, etc. » Et à ces mots, un des gardes qui se trouvait là donna une gifle à Jésus en disant « Est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur ?» Qu'est-ce qu'il fait Jésus? Jésus lui répondit « Si j'ai mal parlé, prouve ce qu'il y a de mal, et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Il n'a pas dit « Mais tu me frappes, tu sais qui je suis ?» Tu sais qui je suis? Que je t'écrase comme une vermine? Il a utilisé sa puissance, il a utilisé sa dignité, il s'est mis au-dessus du garde, qui était juste un garde. Tu sais à qui tu parles? Le roi des Juifs, le roi de toute la terre, le roi du Créateur, il n'a pas dit ça. Il s'est mis à égalité avec le garde. Il a dit, mais pourquoi? Pour qu'il prenne conscience de son acte, pour qu'il se repente et qu'il soit sauvé. Si j'ai mal parlé, prouve ce qu'il y a de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Vous voyez, regardons à Jésus et nous serons enseignés. Et soyons enseignables, apprenons de Jésus, apprenons à son école. Docile, Jésus docile. Soyons des personnes qui veillent à recevoir et à donner la bonne doctrine, mais aussi qui veillent à son application pratique. Des personnes qui veillent à vivre selon la vie de l'esprit. Des personnes dociles qui se laissent discipliner par Dieu, domptées par son esprit. Des personnes qui sont malléables. Dociles, pour bien diriger sa maison, il faut être dirigé par Dieu.
Pour produire de bons fruits, il faut être attaché à Christ par une alliance forte et exclusive, une discipline venant de la vie de l'Esprit Saint. Si nous avons un cœur partagé, nous ne pourrons pas être disciplinés. Nous avancerons d'un pas et nous reculerons de deux. Marchons comme un enfant qui tient la main de son père et qui sait que son père le dirige dans les bons sentiers, les sentiers de la justice, les sentiers de la paix, les sentiers de la grâce, les sentiers du pardon, comme on l'a vu dimanche dernier. Et si nous sommes de ceux qui désirent enseigner pour dominer, pour dire des paroles accusatrices qui écrasent les autres et qui nous élèvent du coup aux yeux des autres, des paroles qui dévalorisent les autres et qui nous valorisent nous-mêmes, si nous sommes de ceux-là, reconnaissons-le devant le Seigneur, parce que c'est grave. Ne soyons pas aveugles de ça. Et tombons à genoux devant le Seigneur. Devant le Seigneur qui est humble. Parce que pour enseigner, même lorsqu'on est parent, pour enseigner son enfant, il faut être aussi docile et enseignable. Et pour être enseignable, il faut veiller à faire silence. Veillons à écouter la parole de Dieu pour nous en nourrir. Veillons sur notre cœur. Vous savez, les 3 veilles. Veillons sur notre cœur en premier lieu. Veillons sur nos paroles. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Et après, on peut mieux veiller sur les autres. Hein? C'est l'histoire de la poutre et de la paille. Si je ne vois pas ma poutre dans mon cœur et dans mon œil, comment je vais voir la paille? Qu'est-ce que je peux faire pour l'autre? Je ne peux rien faire. Mais il n'est pas dit, enlève ta poutre et fais rien. Il dit, enlève ta poutre, veille sur ton cœur, veille sur tes paroles et que tes paroles puissent, comme Jésus, enlever la paille de l'autre, du garde qui le gifle. Pour être fidèles, veillons à être renouvelés quotidiennement dans notre engagement envers Dieu, dans notre alliance envers Dieu et son Église aussi, dans une obéissance joyeuse à sa parole. Parce que pour être docile, on pourrait se dire, oui, moi, j'ai un seul Seigneur, alors je suis docile envers le Seigneur. Mais quelle rébellion envers les responsables de l'Église, par exemple. C'est concret quand même, c'est concret, c'est pas juste, ah oui, moi, tu vois, c'est théorique, la foi théorique, vous voyez, mais elle s'incarne aussi. On va prendre la Sainte Seine. Alors, bien sûr, on est sous l'autorité de l'Esprit Saint, sous l'autorité de la parole de Dieu, mais aussi sous l'autorité des responsables, qui sont faillibles. Bien sûr, ils sont faillibles. Bien sûr, nous sommes faillibles. Hein? Mais essayons de vivre dans la lumière. Et si vous avez une question par rapport à votre comportement ou votre situation de vie devant le Seigneur, parce qu'on va le vivre devant le Seigneur, soyez dans la lumière et votre conscience devant le Seigneur. Mais si vous avez une question, venez à Jacqueline, à Violette ou à moi, à Christine, à des gens qui sont reconnus pour le moment responsables. Et devant Dieu, on demandera le discernement. Et on vous accompagnera, mais dans la grâce, pas pour vous détruire. Soyez confiants. Hein? On prend la Sainte Seine pour qu'on soit relevé par le Seigneur dans sa grâce. Mais il est dit dans 1 Corinthiens 11 qu'on peut être malade parce qu'on ne vit pas dans la lumière. Le corps du Christ peut être malade dans sa communion si on ne vit pas dans la lumière. Hein? Ainsi, notre témoignage nous abaissera pour élever le Christ. Nos paroles ne seront pas de la médisance et du jugement des autres pour les détruire, mais un témoignage de la grâce de Dieu, de sa douceur, de son pardon, de son amour. Voilà, les tentations de se laisser aller au péché de la langue sont si fréquentes. Hein? Aucun homme ne peut dompter sa langue. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut le faire. Pour qu'un homme soit capable de réprimer sa langue, il faut qu'il soit
vraiment sous la maîtrise de l'esprit. Et que l'esprit ait gagné vraiment beaucoup de terrain sur ses passions, dans la sanctification. C'est la vie de l'esprit qui nous fait grandir en maturité selon le caractère humble et doux du Christ. Tenir la langue en bride, voilà donc le but à atteindre. Mais comment l'atteindre? Aucun homme ne peut dompter la langue. On vient de le dire, comment l'atteindre? J'espère que vous avez la réponse. Que notre unique source de vie soit en Christ et sa parole. C'est la source de la pureté. Et Jacques, il dit, il y a un problème de source. Si nos paroles sont à la fois bénissantes et aussi de la médisance ou de la malédiction, il y a un problème de source, parce que les eaux amères vont pourrir les eaux douces. Vous voyez? Il faut qu'une source, la source de la parole de Dieu qui nous purifie pour que nos paroles ne produisent que des bénédictions. Et même comme Jésus, qui au garde, il lui dit des paroles de bénédiction, parce que s'il les reçoit et qu'il se repent, c'est une bénédiction pour lui. Vous voyez? Mais ce n'est pas pour détruire. Voilà, que nos paroles soient une bénédiction pour ceux qui les entendent. Amen. Amen. Alors, on a un temps maintenant, justement, de bénédiction de Chantal et de Andrew. Puisqu'ils vont partir en Australie, on va les bénir, on va les envoyer pour que le Seigneur leur dise des paroles de bénédiction. Et on va les entourer dans ce temps-là. Mais peut-être tu veux témoigner d'abord. Tu veux dire quelque chose, Chantal? Tu veux que je te passe le micro? Oui, c'est mieux parce que ta parole est douce. Et c'est mieux si tu veux monter là? Pasteur. Non, ça va, ça va. Vas-y. Je ne veux pas être au-dessus de toi. Je vais être bref, mais je veux vous remercier parce que vous êtes des enfants de Dieu et vous m'avez accueilli ici dans cette église avec beaucoup de chaleur, beaucoup d'amour, et je suis très reconnaissante pour ça. Tous sont dans mon cœur. Je vous prendrai en Australie et je ne vous oublierai pas. Oui, tout le monde c'est super. Et puis c'est la joie du Seigneur, c'est l'amour du Seigneur. C'est un privilège d'être venu ici. Le premier jour que je suis rentrée à l'église, j'ai vu l'église protestante, la porte était ouverte, alors j'ai dit je vais aller voir. C'était la deuxième semaine que j'étais ici. Et puis je suis allée visiter l'autre temple, mais j'ai dit, je marchais, je faisais mes commissions, et puis je suis rentrée là, et puis j'ai regardé. J'ai pris avec mon téléphone, l'adresse, le téléphone et tout ça. Et puis je suis venue, et j'ai vu Angélique, qui n'est plus avec nous. Elle faisait des répétitions pour... Alors j'ai dit, il y a un beau piano là. Elle a dit oui. Et j'ai dit, est-ce que quelqu'un le joue? Non. Alors j'ai dit, elle m'a dit, est-ce que toi tu joues? Et j'ai dit, oui. Elle a dit, faudra demander au pasteur pour la permission de jouer. Alors ça fait que nous, avec André, la France nous a donné 6 mois de rester. Mais on a rencontré Brigitte, comme beaucoup vous connaissez Brigitte, et puis elle a dit, mais vous pouvez rester plus longtemps. Et maintenant, ça fait 1 année et 6 mois. Après, on a demandé encore un peu plus de temps, mais ils ont clôturé, alors on doit repartir. C'est ça l'histoire, et de faire notre demande de l'Australie.
Mais je ne vais pas continuer parce que c'est assez longtemps. Je ne voulais pas dire autant, mais c'est avec joie que j'ai passé mon temps ici et je vous aime beaucoup. Et merci pour tout. Au revoir. Ah oui, Tu restes avec nous. Andrew, tu viens? Tu peux peut-être te déplacer. Et je vous invite pour l'entourer. Viens ici. On va essayer d'organiser ça. Je vais me mettre entre vous, ça vous dérange pas? D'accord. Je mets les mains sur vous. Et vous tous, je vous invite à faire un cercle autour de tous les deux. D'accord? À venir debout et on fait un cercle. Et après, il y aura la Sainte Seine. Donc on restera aussi en cercle. Hein? D'accord? Oui, un grand cercle là, comme ça. Et on l'entoure. Oui, un grand cercle parce qu'on n'est pas que trois. Et on va, je vous invite à deux choses, d'accord, pendant ce temps de prière pour envoyer Chantal et Andrew, pour les envoyer là où le Seigneur les appelle, et pendant tout leur périple comme Abraham, que vous soyez dans la prière d'intercession dans vos cœurs. Hein? Et aussi, c'est un engagement que vous prenez aussi. Que nous prenons, Église, de prier pour eux et de les soutenir dans la prière et de chercher à savoir ce qui se passe pour prier plus précisément pour eux, d'accord? Ça, c'est une chose. Une deuxième chose, je vais prier et bien sûr, si vous êtes en accord avec la prière, vous direz tous Amen. D'accord? D'accord? Alors, prions le Seigneur. Ô Seigneur, merci Seigneur pour Chantal et Andrew. Ils sont tes enfants, tu les aimes. Donne-leur l'assurance de ton amour en tout temps, que ce soit dans le calme ou dans la tempête. Seigneur, protège-les de tous leurs ennemis et qu'ils soient vainqueurs de tous leurs ennemis dans une grande victoire, parce que c'est la tienne. Et que ces victoires soient à ta gloire. Que leur cœur soit habité par ta paix et que ta paix chasse toute peur et toute angoisse. Que ta lumière resplendisse dans leur cœur par ta parole, ton esprit bénissant. Renouvelle avec eux tous les jours de leur vie ta bonté et ton alliance de vie. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Amen. Alors on va vivre un temps de Sainte Seine, mais avant, on va vous donner quelques petites choses, d'accord, pour emporter, pour alourdir un peu les valises. Alors il y a une petite carte que je vais laisser sur la table. Une petite carte. Vous ferez des mots bénissants là-dessus. C'est la carte où il y a la lumière. La musique, je veux dire. Hein? Viens là, viens. Qu'il puisse voir, d'accord? Donc et après, on la mettra dans l'enveloppe. Là, voilà. Ça va, ça? Oui, c'est léger, ça. Ça, c'est léger. D'accord? Ça, après, il y a une petite carte qu'on a ici. Je ne sais pas si vous l'avez. Soit enracinée et fondée en Jésus. Ah, ça, c'est bon? C'est beau. Oui, merci beaucoup. Et ça, c'est pour résumer la prière. C'est Romains chapitre 15, verset 13. Que le Dieu de l'Alliance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Romains 15, 13. Ça, c'est la carte aussi. Et on voit rire tes Florine. Ah, d'accord, oui, ça, c'est... oui. Et ça, c'est un livre. Les oiseaux nous enseignent. Hein? C'est un livre d'un pasteur avec des photos d'oiseaux, mais aussi, il nous enseigne les oiseaux. Et dans la Bible, il est parlé d'oiseaux. Jésus, il a parlé d'oiseaux qui nous enseignent. Alors, restons aussi humbles en nous disant, regardez les oiseaux, et en disant, les oiseaux nous enseignent. Hein? C'est formidable. D'accord? J'adore. Voilà. C'est très joli. Et alors, là, c'est vraiment si tu as, si tu as assez de place dans la valise, il y a les raisons de notre espérance. Hein? C'est les 15 chapitres de notre confession de foi, de nos doctrines de base. C'est là. Voilà. Merci hein? beaucoup. Voilà.
Et voilà, et j'espère que ce ne sera pas trop lourd dans la valise. Ouais, maintenant, D'accord. il faudra que j'enlève. Mais Mais tu c'est vois. formidable, j'adore tout ça. Merci beaucoup. Merci. Voilà, Trop soyez, gentil. soyez bénis. Alors on laisse ça là Oui. et on va prendre la Sainte Seine ensemble. On reste Oui. debout, ça va? Vous n'êtes pas trop fatigués? C'est bon? Et à un moment donné, on va chanter un chant, hein? D'accord? Pendant la Sainte Seine. Et je demande à Jacqueline de venir avec moi, d'accord? Auprès de moi.